suis Caroline de Souffle Quantique et dans ma série de vidéos ouvrir nos conditionnements mentaux pour accepter qu'une nouvelle réalité est en train de se produire et de devenir disponible pour nous, eh bien aujourd'hui je vais vous parler très succinctement, c'est vraiment juste un apéritif pour vous donner envie de découvrir par vous-même du cerveau. En ce sens qu'on nous a dit que le cerveau, dans le cerveau il y avait des images, que c'était le siège de la pensée. Eh bien tout ça, ce n'est pas vrai. Le cerveau, c'est une boîte noire et froide et qui a des neurones qui s'activent et qui commencent à s'exciter quand il rentre en syntonie avec des vibrations de même nature qu'il reconnaît dans des champs informationnels et énergétiques qui sont au-delà de lui, enfin au-delà et à l'intérieur, puisque tout l'espace en fait maintenant qui est le plus important, et l'espace c'est 99,99% de notre matière, donc c'est difficile de dire ça à l'intérieur ou à l'extérieur, mais pour le moment, donc ayez à l'idée qu'en fait le cerveau c'est une antenne qui capte des signaux radio. Donc ces travaux, ils ont été découverts par différents chercheurs. Il y a Rupert Sheldrake qui a décrit les champs morphogénétiques et il y a Pibram qui a montré que le cerveau était en fait un hologramme. Et il a découpé en fait et enlevé chaque partie de cerveau successivement à plein malheureusement d'animaux différents pour se rendre compte qu'il n'y avait pas un siège de la mémoire défini dans cette boîte. Ensuite, j'ai envie de vous partager donc un beau témoignage qu'on trouve très facilement sur le net. Je vais vous mettre le lien en dessous de Gilles Boll-Taylor qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Voyage au-delà de mon cerveau. Donc Gilles est une neuroanatomiste qui a fait un AVC qui a squeezé son cerveau gauche. Et elle s'est retrouvée dans l'incapacité de parler, elle a dû tout réapprendre. Et pour autant, pendant qu'elle voyait ses proches qui étaient assez désespérés de son état et qu'elle-même sentait sa difficulté dans le faire, parce qu'elle était incapable de faire de beaucoup de choses, elle vivait dans un être-té et une extase extraordinaire. Et elle l'a ramené de cette expérience extrême, en fait, a eu bien sa compréhension de neuroanatomiste au fonctionnement du cerveau en corrélation avec son expérience vécue. Donc, tout ça, ces partages du mercredi, ils ont vraiment pour objectif de vous ouvrir à l'idée que nous sommes bien plus puissants que ce que nous avons cru jusqu'à maintenant et que plus nous allons admettre dans nos croyances fondamentales que nous sommes bien plus que ce que nous, les êtres limités que nous exprimons actuellement, et bien plus le champ d'information et d'énergie de l'inconscient collectif va vibrer ces nouvelles croyances favorables à notre épanouissement, et plus ça va devenir facile pour chacun d'entre nous d'y avoir accès.